Bonjour, je suis Aurélien Masson, directeur de collection chez Plomb. Après quelques années aux éditions Gallimard et puis un passage aux arènes, j'arrive cette année chez Plomb comme directeur littéraire et je suis extrêmement heureux à la fois de vous présenter un peu les titres qui vont venir en septembre et vous parler un peu de la collecte telle qu'on la fantasme chez Plomb. Donc en septembre, on débarque avec deux livres qui me tiennent à cœur. Premier livre, Le Rocher des Proscrits de Salim Bachi, qui va vous projeter en 1854 sur l'île de Jersey. Et vous allez découvrir les premiers mois de l'exil de Hugo. Et l'intérêt du livre, c'est que vous verrez un portrait assez original et inattendu d'Hugo, loin des clichés qu'on a de lui. C'est un homme assez cassé par la vie, qui a 50 ans, qui est au mi-temps de la vie et qui se retourne un peu et qui voit que la révolution romantique c'est fini, qui pense à la mort de sa fille 10 ans plus tôt et s'interroge un peu sur le poids et la douleur de l'acte de créer. Et en même temps, c'est un moment charnière dans sa vie, car c'est le grand Hugo qui va venir quelques années plus tard. Donc on est un homme en pleine mutation, en pleine crise existentielle. Le deuxième livre s'appelle Le Grand Poisson de Fabrice Sanchez. Alors là, ça n'a rien à voir. C'est un récit totalement contemporain qui vous fait suivre en fait la première année d'un professeur de français dans un lycée plus qu'étrange, un grand lycée avec des airs des airs gothiques. On a l'impression parfois d'être un peu en Angleterre ou même dans Harry Potter, hein, osons les mots. Nous suivons donc ce professeur qui arrive là plein d'idéaux, plein de joie, voulant transmettre son savoir à ses élèves et puis qui s'aperçoit que la réalité est beaucoup plus difficile et que son année va avant tout être d'essayer de tenir sa classe, qui est plus que turbulente. Et d'ailleurs, c'est la seconde 13. Donc vous verrez que c'est un livre extrêmement original parce qu'à la fois très très contemporain dans son propos, très acide, très provocateur, et en même temps servi par une langue très riche, qu'on a l'impression d'être sorti tout droit de la fin du 19e siècle. Donc on est dans un monde fantastique, gothique, où à la fois on est sur des considérations sur l'école d'aujourd'hui, mais avec un ton qu'on pourrait voir sorti d'une nouvelle de Lovecraft. Donc tout ça fait un mélange très très détonnant. Donc ça, c'est les deux livres de la rentrée, mais ce n'est que le début et c'est surtout pas un au revoir, vu que l'année prochaine, en 2026, il y a bien déjà une bonne dizaine de titres qui sont programmés. Donc l'idée en littérature chez Plomb, c'est de faire déjà des beaux objets. Ces deux premiers livres inaugure une charte qu'on va développer, que je trouve très belle, à la fois pop mais classe. Et donc dans les livres qu'on entend défendre chez Plomb maintenant, c'est une littérature, comment dire, une littérature du réel, une littérature ancrée dans la société qui nous ceint. Il y a énormément de choses qui se passent en ce moment sur tous les fronts. Et on est dans une période assez noire, on va dire, mais comme diraient les Berruriers noirs, tant qu'il y a du noir, il y a de l'espoir. Et tout ça, à mon avis, crée de la belle littérature. Donc l'année prochaine, vous verrez, il y aura des livres qui parlent aussi bien du mouvement incel, des colleuses d'affiches. On va avoir les mémoires d'un trans australien, un mémoire extrêmement à la fois pop, rock, mais très intello, qui s'interroge sur la question de l'identité, de l'assignation de genre et de comment est-ce que son individualité peut s'exprimer. Donc cet auteur qui s'appelle Mackenzie Wark, normalement viendra en France et je suis très très heureux. On va faire aussi des dystopies, on va faire des thrillers géopolitiques qui parlent de Corée du Nord. Enfin, l'idée c'est d'avoir un prisme le plus ouvert possible et d'aller du plus blanc au plus noir et représenter toutes les nuances de gris parce que la vérité est dans le gris et à la fois des livres français, des livres américains et je suis très heureux d'accompagner tous ces auteurs dans les années qui viennent. Voilà. À bientôt.